Bonjour chère auditrice, chers auditeurs et bienvenue dans Mon Pas de Côté, le podcast qui met en valeur l'expérience et l'audace de celles et ceux qui ont osé. Je m'appelle Ondine, je suis psychologue certifiée en analyse transactionnelle et en coaching. J'accompagne les parcours de vie depuis déjà une dizaine d'années. Et depuis peu, j'ai créé l'écosystème Mon Pas de Côté. Tu y retrouveras le podcast, la newsletter et très prochainement des week-ends pensés comme des retraites confidentielles et immersives en pleine nature. Mais pour le moment, je te laisse le plaisir de découvrir le nouvel épisode de Mon Pas de Côté. Belle écoute! Bonjour Gladys, Bonjour Ondine. je suis absolument ravie de te recevoir ce matin pour cet épisode de Mon Pas de Côté. Écoute, je suis ravie de même. Et je te propose, euh, pr- Première expérience pour moi, donc je suis contente. première expérience d'interview, c'est ça? C'est ça, Eh bien écoute, il faut bien une première fois à tout. voilà. Pour cette première expérience, je vais te proposer dans un premier temps de te présenter si c'est OK pour toi. Oui, moi donc c'est Gladys Tanchou, je suis psychopraticienne sur Senlis, donc je propose des séances en psychothérapie, EMDR. J'ai une base, ma première formation, c'est une base de shiatsu, donc je propose quelques séances de shiatsu aussi et donc des constellations familiales, en groupe, en individuel et en individuel à distance. OK. Donc alors, Senlis, c'est dans les Yvelines, c'est ça? Oui, Senlis dans les Yvelines, à côté de Dampierre, dans la vallée de Chevreuse. OK. Donc alors, si je comprends, tu reçois les adultes en individuel et en groupe, pour faire de la thérapie avec différents outils que tu maîtrises aujourd'hui dans la vallée de Chevreuse? Le groupe, c'est vraiment que pour les constellations D'accord. et C'est quoi c les constellations? alors les constellations familiales, en fait, on travaille, je vais essayer d'être assez claire, on travaille sur l'inconscient collectif. Donc Génial. c'est du transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on est tous reliés, d'où le nom de constellation. Familiale parce qu'on va travailler sur la famille. Ouais. Hem, mais contrairement à ce que le mot propose, on ne comment? Il y a pas besoin d'avoir sa famille avec soi. Donc, on peut venir en individuel, enfin seul avec, d'autres personnes qui feront partie du groupe. Ouais. Heu et on peut venir éventuellement avec un membre de sa famille, mais D'accord. c'est pas une obligation. Ce qui va se passer, je vais essayer d'être assez claire, c'est Bah, qu'il y a dis-le comme ça vient. Dis-le comme ça vient et puis, OK, moi je te demanderai des précisions si j'ai besoin de précisions, mais mmh, parle comme ça vient, c'est plus mmh, simple. d'accord. On est en groupe, il y a une personne Ouais. qui va donc poser une problématique et les personnes qui sont dans l'assistance, vont être au service de cette personne. C'est-à-dire qu'ils vont représenter, des membres de sa famille ou des concepts. Donc si la personne, je ne sais pas, elle a un problème relationnel, par exemple, avec l'un de ses parents, Ouais. on n'est pas obligé, mais je prends un exemple assez basique, on peut, par exemple, demander à la personne qu'elle choisisse sa mère. Donc elle va D'accord. prendre, Sophie ou Marie, ou Isabelle, qui est là, elle va la choisir et la personne va se placer. Donc on est en cercle et à partir de ce moment-là, donc moi je fais dans ma pratique, je fais rentrer le constellé dans sa constellation. Il y a des pratiques où, le constellé observe. Moi je pars du D'accord. principe qu'on engage la personne dans son travail, donc c'est, beaucoup plus, engageant pour elle d'être dedans, de pas observer. Après ça dépend des cas éventuellement, mais moi en tout cas je fais rentrer la personne dans sa constellation et à partir de ce moment-là, il va se créer un champ, on peut appeler ça aussi un champ morphique, c'est-à-dire que c'est là où il va y avoir les informations qui arrivent, du champ, du système familial. D'accord. Donc ça peut passer par des émotions, ça peut passer par du corporel. Bert Hellinger, l'une des personnes qui a développé ça,
et passe vraiment par le corps. Il y a très peu de mots, il y a très peu d'échanges entre les représentants OK. et c'est vraiment du corporel. C'est le corps qui va parler. Il appelle ça la grande âme et au fur et à mesure, il y a des interactions qui se font entre les représentants et on arrive, petit à petit à trouver, on va dire, une solution ou une sortie, bienveillante. C'est-à-dire le but, c'est que les personnes puissent trouver un lien, trouver leur place, dans ce système familial et la plupart du temps, ce qui pose problème, c'est les exclus. C'est vraiment, le fait qu'un membre de la famille soit exclu du champ, familial, du système familial, c'est ça qui va amener des maladies, des problèmes relationnels, et cetera. Voilà, j'espère avoir été assez claire. Oui, Parce que c'est c'est assez hyper, vaste, donc non, c'est hyper complet, en fait. On voit, comme, ça t'anime de faire ça. C'est intéressant. C'est hyper intéressant. Moi, je connais pas du tout les constellations familiales. d'accord. Euh, j'ai pas travaillé avec. Je sais que j'en entends de plus en plus parler, euh, que ce soit en effet en psychothérapie, en coaching, des personnes commencent à en parler aussi pas Mmh. mal. Et j'ai commencé un peu à chercher sur Internet, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Donc, je suis ravie d'en savoir un peu plus là D'accord. maintenant. Donc, alors ça, c'est toi professionnellement, très bien. Et depuis quand tu exerces? Alors, comme je disais, ma première formation, on va dire, hors, salariat, c'est la pratique du shiatsu. Donc j'ai Oui, démarré en 2007, ouais, ça fait longtemps. la formation. Donc j'ai fait 2 écoles. J'ai fait une première école sur Saint-Germain-en-Laye, et la deuxième école à Paris, l'école Yokai. Donc les 2 écoles étaient sur 4 ans. Et après, je me suis toujours intéressée en fait à la philosophie, à la psychologie, beaucoup de toujours de remise en question, d'essayer de comprendre, mes émotions et bah, petit à petit, je me suis formée à la psychothérapie, heu, il y a pas si longtemps que ça du coup et du coup voilà, j'ai pris ce courant-là, Ok, depuis un petit temps, mais j'ai démarré, aussi, par des donc là, c'était en 2009, je crois, peut-être même 2008, quasiment en même temps que ma formation de shiatsu, avec des stages, notamment alors en géométrie sacrée, donc je rentrerai pas en détail parce que, qu'est-ce que c'est j'ai que ça? Ah si, 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 je veux savoir ce que c'est que la géométrie sacrée. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est une personne qui travaillait au CEA de Saclay, qui était scientifique, qui proposait enfin qui était prof de qigong et qui proposait des stages de développement personnel, sur, Saclay justement et j'ai voulu aller tester ce que c'était et en fait, on était en groupe aussi, donc c'était du développement personnel. Il y avait, de la thérapie, on faisait beaucoup de l'art-thérapie, voilà, de l'art-thérapie Ouais, et il proposait donc moi j'étais partie sur les 12 travaux d'Hercule, donc c'était un week-end, ou un samedi par mois, je crois. Donc on d'accord. travaillait un signe, astrologique par mois, en tout cas l'énergie, hein, on n'était pas dans l'astrologie mais on travaillait sur l'énergie du signe et donc il nous faisait faire tout un tas d'exercices, notamment avec des pierres semi-précieuses. Donc moi, j'étais vraiment novice et bon, je me disais: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Il y avait des méditations actives, je ne sais plus comment il appelait ça. Donc on pouvait être dans ces journées-là, une bonne trentaine, voire une quarantaine de personnes et on avait aussi D'accord. des parrains, marraines qui étaient là pour l'assister parce qu'en cas de crise ou voilà, de personnes qui faisaient sortir des émotions. Il fallait être aussi, accompagné et ça a été assez révélateur sur moi pour, un peu mieux me connaître.
Donc, pour expliquer un peu, c'est-à-dire que c'est très énergétique et on pouvait faire des formes, avec les personnes, c'est-à-dire qu'on avait des pierres, semi-précieuses notamment dans les mains. Donc chaque pierre était, reliée aussi à une énergie, soit de feu, soit d'eau et cetera. Donc ça, tout ça, il le gérait et on pouvait se mettre en groupe, donc soit pour faire un triangle, soit pour faire un carré et tout ça, ça a amené une dynamique, une énergie, pour nous libérer. Voilà, j'essaie Mmh. de faire simple parce que je pourrais pas rentrer, plus en détail, on n'a pas été formés à ça. On Ouais, était mais c'est juste hyper stagiaires. intéressant d'avoir ton retour d'expérience. Ah ouais, c'était vraiment moi en plus, je n'avais, voilà, j'y allais vraiment pour expérimenter, voire même j'avais des doutes et j'ai eu des manifestations assez spectaculaires, quoi. Où à un moment donné, je m'en souviendrai toujours, j'avais une pierre dans la main droite qui était une pierre, de feu, enfin qui était, reliée à l'élément feu, hem et en fait, on devait tout simplement, tourner comme ça et à un moment donné, alors moi je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce truc tourner?» Donc on était assis en tailleur, on était au sol et à un moment donné, ma marraine était à ma gauche et je lui ai dit: «Je ne peux plus bouger». Je ne pouvais plus bouger mes bras et donc elle appelle la personne et lui voit tout de suite ce qui est en train de se passer et il dit, «Elle va accoucher». Ça va sortir, elle va accoucher, donc il me met en position et j'avais fait un avortement, il y a 4-5 ans de ça. Donc en fait, j'ai vécu, comment dirais-je? J'ai vécu cette naissance malgré tout, quoi et les gens m'ont dit: «Tu avais un visage mais lumineux après», donc c'est Mmh. passé par des manifestations, physiques et émotionnelles C'est très, et très, très puissant. ah oui, oui, vraiment j'étais bluffée, quoi. Vraiment, Oui, on voit comme le corps se souvient, hein, ouais, et le corps a ouais. besoin d'aller jusqu'au bout d'un Un processus. processus, ouais. Et là, ce que tu exprimes, c'est que quelque part, cet avortement, tu l'avais pas encore complètement terminé. Il y avait Terminé, quelque ouais. chose dans le processus qui était pas fini Mmh. et Mmh. qui a pu se terminer à ce moment-là. Ouais. Ah ouais, c'était Waouh! voilà. C'était des bons rendez-vous. Donc finalement, ce que tu dis, c'est que, tu es une personne, comme on appelle aujourd'hui, holistique. Tu travailles, de façon holistique, hein? C'est ça que j'entends quelque part? Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que j'ai fait tout un travail sur moi aussi où j'ai fait des séances en kinésiologie. Donc ça aussi, ça m'a bien aidée et c'est Ouais. vrai que de par les constellations, j'ai même mis sur ma carte, psychothérapie et systémie. Parce que je prends vraiment, en compte à chaque fois, en fait, de manière, comme des formations professionnelles, enfin ou réflexe, je j'inclus tout de suite le système. Dès que la personne vient et qu'elle me parle de ce qui l'amène, je fais, enfin de manière alors est-ce que c'est bien ou pas bien? Je ne sais pas, mais j'ai ce réflexe-là en tout cas et oui, c'est vraiment aussi holistique et systémie, oui. OK. Et toi alors, tu viens d'où? Je viens d'où? Au niveau de ma naissance, enfin où je suis Comme née? tu le comprends. D'accord. Je viens d'où? Bah, déjà je suis née en France. Ouais. Heu, Moi ce que ça m'évoque, c'est plus je viens de même plus de la planète Terre, quoi. J'ai pas l'impression d'être plus française qu'américaine, que chinoise, que argentine, enfin voilà. Heu, je viens d'où? C'est une grande question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors si tu viens de la planète Terre, ça veut dire que, comment tu t'es construite? Avec quelles valeurs justement? Là, on entend, si tu viens de la planète Terre, qu'il y a une valeur de l'ordre de l'humain qui est très forte Mmh. pour toi.
que tu fais pas la différence entre un humain qui vient de l'Est qu'un humain qui vient de l'Ouest ou du centre. D'un humain qui vient du Nord ou du Sud, c'est pareil. Donc on voit que cette valeur pour toi, ce que j'entends, est très importante. Est-ce que ça fait écho, ce que je te dis? Ah, complètement, Ouais, tu peux m'en complètement. dire un peu plus peut-être alors. C'est, Justement sur la façon dont ça t'a appris à grandir, tu vois, ça. euh, moi, c'est vrai que j'adore les voyages. J'adore aller à la rencontre du peuple, des peuples. Euh, Ça m'a aidé à grandir, oui, j'ai toujours été, dans ma scolarité, j'ai toujours été avec des personnes différentes, dans le sens, différentes, avec, des Chinois, des Arabes, des Noirs, au niveau de je parle de ma scolarité de l'enfance. Ouais. Je m'y suis toujours sentie bien et j'ai toujours, oui, appris, au travers des personnes qui étaient vraiment, oui, différentes de moi. J'ai toujours cherché la différence. J'ai toujours cherché la différence, ouais. Et ça dit quoi de toi? C'est compliqué ça. Ce que je peux dire, c'est que, ce que je fais en accompagnement, c'est vraiment à chaque fois une découverte, effectivement d'accueillir une personne où, bah, déjà d'une, elle va se livrer aussi sur elle. Ce qui pour beaucoup de personnes, c'est pas évident, donc ils font pas ce travail-là justement. Donc je trouve ça déjà, très courageux de pouvoir engager ce pas-là. Hmm. Hem Et à chaque fois, c'est une grande découverte et ça le fait encore plus, je trouve, quand, c'est en groupe au niveau des constellations. Et dernièrement, j'ai fait un groupe de constellation samedi, dernier. Et ce que je trouve vraiment, super, c'est que les gens ne se connaissent pas, en tout cas la plupart du temps. C'est vraiment des personnes qui se sont jamais vues. Ils viennent faire un travail quand même très intime sur leur non seulement leur famille, leur vécu, mais aussi, heu, sur par rapport à leurs émotions, hein. Ils vont se livrer, de manière, émotionnelle, physique, et et à la fois, il y a une grande complicité qui se crée, ne serait-ce que sur une journée, comme s'ils se connaissaient depuis, très longtemps. Et ça, je le dis à la fin de mes journées. Je trouve ça, c'est toujours, très, très agréable et à la fois très surprenant. Parce que quand moi, je participe à des journées comme ça de constellation, je suis dedans, j'échange avec les personnes. C'est pas moi qui anime, donc ça me paraît, on va dire, normal. Mais quand on est, animatrice, animateur, on le voit d'un œil extérieur et de voir ces liens, ces rapprochements de personnes, dans leur communication, heu, je trouve ça toujours très surprenant comme quoi, je me dis comme quoi c'est possible de pouvoir bien s'entendre, de pouvoir, ouais, Se de rencontrer, ouais, ouais, aller à la rencontre de l'autre. mmh, Ouais. Et alors, dans ce cas, ce que tu dis, oui, c'est ça, c'est depuis enfant, tu as cette curiosité des relations, de l'autre. ouais. Euh, et, et cette petite fille, plus tard, elle se disait qu'elle allait faire quoi? Alors moi, ce que je voulais, c'était être institutrice. Ouais, Ouais, pour travailler avec les pourquoi? enfants. Mais j'ai toujours alors au tout démarrage, au tout début, c'était être, puéricultrice, être avec les bébés. Et après, c'était instit. J'ai eu ma prof enfin mon institutrice de CP, Oui. je l'appelais maman. Oh, Je pense pas que je le disais devant tout le monde, mais dans mon cœur, c'était maman. Et je pense que elle a contribué à me donner envie d'apprendre,
Heu, donc j'ai et même encore maintenant, je trouve que l'enfant, entre 1 an et 4 ans, peut-être même 5 ans, après on part sur autre chose parce qu'il a un peu plus conscience, il est un peu plus grand, c'est différent, mais cette période-là où vraiment le bébé découvre la vie en fait, il n'a pas du tout la même perception qu'un adulte. Heu, D'ailleurs, souvent, hein, les adultes disent mais enfin, les enfants sortent des phrases, assez, assez intéressantes, par rapport à leur point de vue en fait, de leur âge de tout petit et je trouve que c'est assez, fascinant de rentrer dans leur univers quoi, d'essayer de se mettre à leur hauteur et de voir, leur, leur réalité en fait, j'avais vu une vidéo qui était passée, où, ils avaient fait un montage d'enfants justement qui se créent leur univers. Donc je sais pas, marcher sur des petites briques, ils étaient à 50 mètres d'altitude, donc ils faisaient tout un montage comme si cet enfant était dans une aventure, à chaque instant, qu'il découvrait, qu'il découvrait soit une pièce de la maison ou soit, à l'extérieur et ça montrait la vision qu'a l'enfant de chaque découverte qu'il faisait ou de cet univers qui pouvait se créer. Et c'est vraiment ça ce que je trouve assez magique, chez les enfants. Donc je pense qu'il y a de ça qui m'a attirée pour être, institutrice, que je n'ai pas fait du coup, mais voilà. Elle s'appelait comment cette institutrice, tu te rappelles? Ouais, Nicole Demay. Alors un Pour que je m'en grand souvienne, bonjour à elle. ouais, Si elle nous écoute, on sait jamais. on sait jamais. Pour que je m'en souvienne, c'est que vraiment, parce que j'ai pas du tout la mémoire des noms et des prénoms, enfin surtout des noms. Donc pour que je m'en souvienne, c'est qu'elle m'a vraiment marquée, dans le bon sens. Mmh. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Ouais, je pense qu'elle m'apportait de la sécurité, d'être rassurée. Pas forcément, j'ai une petite nuance, je trouve, peut-être plus d'être rassurée et puis je pense qu'elle, me permettait de me reconnecter à moi, à mon avis, d'essayer d'exister, d'avoir une place, parce qu'elle devait certainement, peut-être s'adresser à moi comme on ne s'adressait pas à moi dans ma famille, certainement. Et j'ai trouvé peut-être ouais, j'ai trouvé ma place. J'ai pas du tout de mauvais souvenirs, de cette année-là, contrairement plus au collège ou au lycée. C'est vraiment je pense qu'on devait vraiment être dans un petit cocon. D'ailleurs, je restais s sur certaines, cours de récréation dans la classe. On avait un petit espace lecture avec des petits coussins, tout ça. Et je restais avec un camarade, donc voilà, c'était assez, je pense, assez libre où, il y avait une écoute, voilà, peut-être du besoin de l'enfant si, il y avait plus une nécessité à rester, à l'intérieur que d'aller à la cour de récréation, je pense. J'entends que les années collège et lycée ont pas forcément été évidentes. Aujourd'hui, avec ton regard, d'adulte et le temps qui a passé, si, tu pouvais dire quelque chose à l'adolescente qui a vécu ces années pas évidentes, de scolaires, hein, tu aurais envie de lui dire quoi aujourd'hui? Si c'était moi? Ah bah, toi, tu vas là-bas, à Ouais, côté d'elle, au collège ou OK, au OK. lycée, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire: «C'est normal qu'on ait envie de pleurer?» Oui, ça fait partie du process. OK. J'aurais envie de lui dire, «Ça va passer et le meilleur est à venir». Ouais. C'est pas Ouais, que c'est pas important, c'est pas grave,
que tu en vas en sortir plus forte et que, ouais, ça sera un lointain souvenir, mais les meilleurs souvenirs, tu vas les créer plus tard, ouais. J'ai l'impression que les larmes sont passées, elles ont laissé la place à quoi? Ils ont laissé la place à me reconnecter plus au présent Ouais. et à voir mon évolution forcément, ouais, ça fait un espèce d'élastique comme ça ou de grands pas, Mmh. heu, que j'ai fait il y a pas si longtemps de ça d'ailleurs. Des fois, il y a je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, au fur et à mesure des années qui Mmh. s'accumulent, mais heu, parfois comme je me dis: «Bah, tiens, il y a une belle évolution sur ça» et ouais, laisser la place à me dire que je préfère ma vie maintenant Mmh. et que je me suis quand même pas trop mal débrouillée dans ma construction. Ouais, par rapport à ce que je voulais. Quand j'ai commencé, donc j'avais 27 ans en 2007 et en fait, c'est à ce moment-là où, je sais pas si tu étais conscient ou pas, je me suis dit: «Il faut que tu trouves quelque chose qui te plaise, vraiment». Donc moi, j'ai fait un parcours de secrétariat à la base. J'ai un BTS D'accord. assistant de direction et qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue. Tu disais, qu'à 27 ans, tu as pris Oui, cette décision de faire ce qui te plaît. voilà je me suis dit quelque temps après, quand j'ai commencé à un peu plus à m'installer dans cette activité, je me suis dit: heureusement que j'ai eu ce déclic» parce que même 27 ans, c'est encore jeune. Si ça avait été un petit peu plus tôt encore, ça aurait été mieux. Mais je me dis: «Heureusement que j'ai eu ça, quoi». Heureusement parce que, ouais, ça m'a Comment cette volonté est-elle apparue? alors, j'avais à l'époque, il y avait des points, dans une banque, enfin en banque ou, ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas dans ma banque, je cumulais des points, pour obtenir des cadeaux et j'avais cumulé suffisamment pour avoir une espèce de smart box, avant c'était Weekend Desk et il y avait, différentes prestations et je choisis un massage et je choisis un massage ayurvédique, à Tapovan à Paris, à Javel. Et pendant ce massage, en fait, je pleure. Je comprends pas pourquoi, plus la personne, elle passe au niveau du ventre et du dos, c'est des larmes qui montent et la personne ne m'en dit pas plus. Elle veut pas rentrer là-dedans, enfin, ça lui voilà, c'est pas son domaine, je sais pas. En tout cas, elle me dit d'aller plutôt voir, avoir des explications par quelqu'un d'autre et je me suis dit: «Mais c'est ce que je veux faire». Donc en sortant, j'ai essayé de chercher une formation. Alors qu'en fait, dans le centre, ils en proposaient, mais bon, je sais pas, j'ai pas tilté de leur demander et je suis tombée sur du shiatsu. Pas sur de l'ayurveda et à l'époque, je savais pas du tout qu'il y avait ce genre de formation qui existait donc je sais pas si j'ai été, guidée ou par quelque chose ou mon intuition, mais j'ai commencé comme ça et à partir de ce moment-là, en fait, je me souviens, notre prof, nous disait: «Vous verrez, le shiatsu, en fait, c'est pas que le shiatsu, ça va vous amener vers autre chose, et c'est vrai qu'après j'ai fait d'autres rencontres, qui m'ont amenée à d'autres séances que j'ai fait, pour moi aussi. Hem, Ça a été vraiment tout un parcours, de cheminement sur soi. Parce que le shiatsu, c'est voilà, comme toute formation d'ailleurs, mais là, on travaille aussi le corps, donc c'est le rapport à l'autre, le rapport à soi, enfin, il y a tout un tas d'informations au niveau, je pense, psychique et même, psychocorporel qui se passent, où on répare parce que le toucher, c'est ça en dit long, hein, dans sa capacité de poser la main, d'être en écoute et cetera.
Donc voilà, ça m'a amené après, à plein de découvertes sur les autres et sur soi aussi. Tu parlais d'un grand pas, c'est ça, ce grand pas? Je pense oui. Oui, Et oui. donc c'est ce grand pas de côté, quelque part, Mmh. qui t'a permis d'aller là où tu es aujourd'hui, dans la direction dans laquelle tu es en ce moment? Oui, complètement. Oui, oui. Donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a une sorte de déclic hasardeux, Mmh. mais qui est venu toucher quelque chose qui était prêt, j'imagine. Certainement, certainement. Tu penses que c'était quoi? Qu'est-ce qui était prêt en toi pour faire cette bascule-là? Je dirais à me rencontrer et puis, peut-être à libérer une histoire, à libérer quelque chose, mais en tout cas apprendre à me ouais, apprendre à me connaître en tout cas. Ça c'est sûr, apprendre à me connaître, ouais. Donc finalement, ce que tu dis, c'est que pour être heureuse dans ton quotidien et dans ce que tu fais, ce que certains appellent l'ikigai, Mmh mh. ça a été, l'acceptation d'apprendre à te connaître. Et tant que tu acceptais pas ça, tu étais pas sur le bon chemin, en fait. C'est ça que je comprends dans ce que tu exprimes. Oui, je pense qu'il y a de ça, ouais. Ouais, ouais. Bah, en fait, je avant cela, je pense que ce massage m'a permis de me reconnecter à quelque chose. Ouais, À parce que j'arrive pas à me souvenir si, et je pense que les stages dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dû les faire après. Donc comme quoi il y a comme par hasard, ça s'est enchaîné, en fait. C'est un peu comme quand on fait pas mal de constellations familiales, il y a des choses qui se mettent en place et même avant les constellations, déjà, avant que la personne même prenne sa décision de s'inscrire, il y a déjà des choses qui s'alignent, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est que j'ai eu ce coffret, j'ai fait ce massage et en plus j'ai mis du temps avant de choisir, parce qu'il y avait de la coiffure, il y avait d'autres choses, du spa et cetera. Et je pense que les stages de géométrie sacrée, j'ai dû les faire après. Donc comme quoi il y a quelque chose vraiment qui s'est, aligné. Donc c'est l'inconscient en fait, il est vraiment bien plus grand que nous. Donc parfois les choses arrivent, on croit qu'elles arrivent là, mais en fait, elles étaient même déjà en préparation, mais on s'en rendait pas compte en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là en parlant là avec toi, ouais. sur l'enchaînement. Et tu saurais, pointer, toucher, comme c'est arrivé, ce qui, heu, ce qui avait commencé à bouger avant même ce massage? Ah ça remonte, j'avais énormément de problèmes de mémoire à l'époque. Enfin, c'est pas le problème de mémoire, enfin oui si, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Donc au niveau de la chronologie, C'est pas forcément évident ce que je te demande là. hem, non, bah, du coup, j'avais quoi? J'avais 20, 26, 27. J'étais remontée de Marseille, donc j'avais fait mon BTS assistant de direction à Marseille. J'avais fait 1 an et demi là-bas, donc il y avait déjà pas mal de choses. J'avais eu donc, ce 1er avortement. Hem, il y a peut-être de ça que cet événement, enfin, c'est pas cet événement, mais cette expérience à Marseille qui a été, la deuxième grande expérience seule, parce qu'avant j'ai fait l'Irlande pendant 6 mois avec, tout un groupe, de personnes. Donc c'était vraiment la deuxième fois où je vivais seule. J'avais mon appart, j'étais indépendante et je pense que ce que j'ai dû vivre là-bas, ça a dû, et peut-être même l'avortement, hein, du coup, hem, ça a dû amener Mmh. à ça certainement. Ça a dû le préparer pour, bon, bah, maintenant ça y est, C'est le moment, quoi. ouais, ouais, je verrai ça. Mmh.
si tu pouvais accompagner là en quelques recommandations des personnes qui seraient dans ce cheminement-là sans trop s'en rendre compte, mais qui, tu sais, on est prêt, mais on le sait pas. Et on le sait après qu'on a été prêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce que tu dis Ah oui, là. oui. Tu auras envie de leur dire quoi? De prêter attention à quoi? Ah, pour savoir si, voilà, ils sont prêts, Ouais. Et pour y aller, quoi. Parce que toi, quelque part, ça a été ce massage. On ne sait pas ce qui se serait passé si tu n'avais pas eu ce coffret, tu vois. exactement, ouais. Et il suffit d'un déclic et on sait jamais trop, voilà, mais tu le dis très bien, en fait, c'était là. Il y avait quelque chose qui demandait qu'à éclore quelque part, hein. Mmh. Euh, il y avait, l'environnement était fécond pour amener quelque chose de nouveau, hein. C'est Ouais, vraiment ouais. ça que tu décris. Et donc, finalement, qu'est-ce que tu auras envie de dire à ces personnes qui sont peut-être à ce stade-là, mais qui ne s'en rendent pas compte encore? Bah, ce qui me vient, c'est que dès qu'il y a une pulsion, quelque chose qui va vraiment les animer, de pas réfléchir et de pas réfléchir, en fait. Parce que sinon la Mhm. tête, elle va automatiquement, saboter. Elle va va y avoir les peurs qui vont arriver. Donc de foncer comme moi j'ai fait, c'est-à-dire j'ai pas ré à partir du moment où j'ai eu ces émotions-là, je me suis pas dit: «Oh bah tiens», non, j'ai après c'était vraiment il y avait cette pulsion-là, c'était presque viscéral quoi, c'était vital. Donc ça serait ça et puis, peut-être de se poser avec eux-mêmes si s'il y a il y a cette réflexion qui est déjà là depuis un petit temps, peut-être de se poser et puis, d'être, comment? D'être un peu, en arrière-plan d'eux-mêmes quand ils font certaines choses pour, enfin, c'est un peu comme ça que je fais, mais c'est peut-être difficile à expliquer, mais, hem, réussir à avoir un détachement dans ses actions, hem, pour se dire: «Qu'est-ce que la vie est en train de me dire?» Après, chacun, l'interprète à sa façon, chacun le ressent à sa façon et je pense que ça peut les amener à aller vers eux, à aller vers quelque chose qui leur est propre, qui les anime. Je sais pas si je suis claire, Merci. mais C'est hyper clair. Tu as cette douceur naturelle de l'accompagnante, hein, quelque part. Il y a vraiment, je me sens accompagnée sur un fleuve avec toi, là, depuis tout à l'heure. ah bah, écoute, Très agréable. je te renvoie le compliment. C'est très agréable aussi. Ouais, ouais. Donc, non, je te merci. Et je te trouve très claire. En tout cas, pour moi, c'est clair. D'accord, bon tant mieux. Si pour certains ce n'est pas clair, n'hésitez pas à commenter et à nous dire je veux des précisions sur Voilà. tel ou tel. Je suis sûre que autant Gladys que moi, on sera ravis de préciser. Peut-être lors d'un live sur Insta, pourquoi pas, pour aller préciser des questionnements s'il y a besoin. À votre demande en tout cas. Ok, merci pour ces éléments. Euh, c'est le moment de te proposer, si tu es d'accord, un petit exercice que je fais. Donc maintenant, c'est un peu mon rituel OK, de clôture de ces échanges. C'est un exercice de coaching, de visualisation, si tu es d'accord. OK, Donc pour ce faire, je vais t'inviter à t'installer confortablement dans ton fauteuil, de pas avoir de croisement, donc d'avoir bien les pieds bien au sol, les jambes bien installées, non croisées, les mains sur les genoux, ou, enfin sur les cuisses, parce que sur les genoux, en fait, c'est pas très pratique.
Bref, tu compris quoi, de s'installer confortablement. Moi, je regarde à côté. Si tu as besoin de sortir du champ de vision, c'est OK, mais sinon, voilà. De garder les yeux ouverts ou fermés en fonction de ce qui est bien pour toi OK. et puis, d'aller dans cet espace, méditatif, projectif, heu, en prenant quelques respirations un peu plus lentes, profondes et ventrales. Et puis de te projeter dans 5 ans, en 2030. En 2030, dans un futur idéal, où tout est possible. Il n'y a aucune contrainte. Tu es où tu veux, comme tu veux, dans l'endroit que tu veux. Où es-tu? Alors c'est étonnant, je vois je dis ce que c'est ça, hein, je dis ce que je vois. Oui, c'est un échange. Je me vois dans une ville, mais au bord de mer. Je sais pas, il y a la mer, il y a la plage, Oui, avec des grands buildings très hauts. OK. Donc là, tu es sur la plage, c'est ça? Et tu vois des grands buildings, c'est bien ça? Ouais, OK. Est-ce qu'il y a des odeurs? il y a des odeurs. Je pense que oui et l'air, bah, un peu marin déjà, peut-être des fleurs, des végétaux. Oui. Ouais, un air Est-ce un peu chaud, il fait pas froid, il fait 24-24 degrés, 25 degrés. Donc il y a cet air un peu chaud, parfumé, de la mer et des végétaux, des fleurs, un peu exotiques. OK. Est-ce que tu as des sensations? Sensations, bah, je sais pas, ce qui me vient, c'est ça ma nouvelle vie. OK. Alors, est-ce qu'il se passe des choses autour de toi? Bah, il y a l'animation de la ville, parce que la plage est Oui, pas très loin. d'accord. Il y a un restaurant, au bord de mer, Est-ce qu'il y a des gens? ouais, il y a des gens, il y a pas beaucoup de monde sur la plage, c'est une petite plage D'accord. avec la route à côté. Et toi, que fais-tu? Bah, là, pour l'instant, je me vois sur la plage. Je marche, Tu marches sur la plage. ouais, je me Et pose aussi, pardon, je me pose et je regarde aussi l'horizon. Enfin, je comment on dit? Je m'imprègne du climat, de l'ambiance, voilà. OK. Et là, ton rôle à ce moment-là, c'est de t'imprégner, peut-être autre chose? Ce serait quoi ton rôle à ce moment-là? Oui, de m'imprégner de la de ouais, de l'ambiance, D'accord. je suis en réflexion, je sais pas pourquoi, puis voilà, Et tu saurais à quoi tu réfléchis? bah, à mon avenir en fait, enfin à mon avenir, à ce que je vais faire ici, dans cette ville. C'est ce que tu veux, l'idéal, le baguette magique, tu fais ce que tu veux. Tout est possible. Bah, pour l'instant non. Dans l'aviation, j'y réfléchis, D'accord. heu, ouais, j'arrive pas à Et me ben, c'est déjà bien de réfléchir à ça, de laisser l'espace à ça, tu c'est vois? ça. Et Voilà. donc si on regarde un peu plus haut, ta Mmh. mission de vie, ce serait quoi? À ce moment-là? Moi, moi, ce que j'aimerais, Oui, c'est alors je sais pas après si c'est ma mission de vie, mais ce que j'aimerais, c'est de pouvoir emmener les gens, en voyage avec moi, pour faire des constellations
et voilà, notamment des constellations avec des activités, durant le séjour, quoi, et partir en immersion comme ça, sur au moins 15 jours, parce que je sais que je l'ai déjà fait quand je suis partie à Hawaï. C'était l'un de mes plus beaux voyages. Donc c'était pas sur des constellations, c'est autre chose, mais voilà, j'ai toujours voulu ça, partir avec, des personnes et avoir une pratique, et du coup, j'aimerais que ça soit les constellations, du coup. Alors peut-être que tu y es là. Bah, voilà, c'est ce que j'étais du coup en train de me dire, ouais. Alors là, c'est, bah, là, le ressenti, là, c'est comment dirais-je? L'épanouissement total, là. Là, je suis, OK. et effectivement, du coup, ce qui me vient, c'est j'ai peut-être laissé le groupe et je suis sur la plage pour, voilà, me poser un peu pour, le séjour qui arrive, OK, et être disponible pour le groupe, quoi. C'est peut-être ça. génial. Et qu'est-ce que tu ressens alors sur cette plage, à distance de ce groupe, dans ce séjour de constellation familiale, dans cette belle ville exotique? Ah bah, oui, c'est un alignement, une réalisation, totale, quoi. Alors respire C'est là-dedans. c'est enfin j'y suis, quoi. Ça y est, j'y suis. Ouais. Ça y est. Alors profite, respire. Respire dans cette sensation-là, dans cet accomplissement, dans cette réussite, dans cet épanouissement. Est-ce qu'il y a des sensations physiques associées? Ah bah, beaucoup de tremblements dans les jambes, dans OK. le ventre, partout, je tremble de partout. OK, Ouais. ça s'active, hein. Très bien. Ah, eh bien, je t'invite à continuer de respirer là-dedans et puis, d'aller vers des respirations un peu plus franches dans l'instant, afin de revenir ici et maintenant avec moi. Quand ce sera OK pour toi, tu pourras bâiller, t'étirer, remuer tous ces membres afin de les ramener dans l'instant, ici. Beau voyage. Comment tu te sens? Ah bah, j'ai l'impression d'avoir, traversé quelque chose, hein. Ouais. Pour arriver là, il faudrait que tu mettes quoi en place? Oh bah, je pense qu'il faut déjà que j'organise, j'avais commencé un petit peu déjà, j'avais mis quelques infos, hem, que je fasse le planning, en fait, déjà, savoir un petit peu, j'aimerais bien à La Réunion éventuellement, à Hawaï aussi par exemple, savoir déjà le lieu, comment faire l'hébergement, enfin voilà, je pense déjà au niveau un peu logistique, pour que ça puisse petit à petit créer, Très bien. prendre forme. Eh bien, je te laisse peut-être, noter en discrétion, je ne vais pas te demander ce que c'est, mais déjà une vraie bonne première action sur un bout de papier, là, un carnet, ton agenda, là, dans l'instant, déjà, si tu peux le faire, une vraie bonne première action pour aller vers là, si c'est possible pour toi, si c'est OK pour toi. Mmh mh. OK. Top. Bien. Bon, et ben nous voilà à la fin de ce temps partagé. Écoute, je te Si tu remercie. Ben, je t'en prie. Si tu pouvais garder 3 mots de cet échange, ce serait quoi? Hem, Reconnexion, voyage et beauté, mmh, sous différents aspects, quoi.
beauté. Super. Je note aussi. Merci infiniment, Gladys, pour ce voyage ensemble, pour ce temps Ouais. partagé. Merci Ondine, c'était super. Je suis ravie. C'est C'est une partagé. expérience. Super. Et à très bientôt alors. À très bientôt Ondine, au revoir. Au revoir.